Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux faits saillants de l'actualité. Les effets de la hausse des prix du carburant se répercutent rapidement sur les produits de première nécessité. À Pétionville, des commerçants ajustent leurs tarifs pour compenser l'augmentation des coûts, tout en appelant les autorités à soutenir la population en difficulté. Tension entre chauffeurs et passagers autour des nouveaux tarifs fixés pour les trajets. Sur la route de Frères, les conducteurs de véhicules de transport en commun exigent désormais 75 gourdes en raison de la hausse du carburant. Cependant, les passagers refusent de payer plus, une situation qui provoque des altercations. Également à la une de ce mercredi, après 8 mois de détention, Réginald Boulos fait l'objet d'une mesure de déportation. Libéré par la justice américaine le 7 avril 2026, l'homme d'affaires ne pourra pas rester sur le sol américain. Toutefois, au lieu de revenir en Haïti, le médecin préfère une autre destination dans les Amériques. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Les premières incidences de la hausse des prix du carburant se font déjà sentir dans les marchés publics. À Pétionville, certains produits ont connu une augmentation ajustée par les détaillants. Ces derniers expliquent avoir pris cette décision afin de compenser les coûts liés à l'approvisionnement en nouvelles marchandises, tout en faisant face à leurs responsabilités familiales. Alors qu'ils peinent à écouler leurs produits, ces petits commerçants lancent un appel aux autorités pour la mise en place de programmes sociaux capables d'améliorer leurs conditions de vie. Suivez ce reportage signé Riti Fortuné et Robert Sonjon. Déjà confrontés à un combat quotidien pour trouver de nouveaux espaces de vente à Pétionville, les petits détaillants font désormais face à un nouveau calvaire, l'aggravation du coût de la vie, conséquence directe de la hausse des prix du carburant sur le marché national. Face à l'envolée des coûts d'approvisionnement et de transport, les commerçantes fixent désormais elles-mêmes leurs prix. Cette situation est généralisée et elles demandent toute l'aide de l'État pour limiter les dégâts. Nous devons 22 pour 25, nous vendons 15 $, 30 $, 3 pour 40, 3 pour 45, 3 pour 50, ça mettait 3 pour 50, 15 $, 3 pour 40, 3 pour 45, on va augmenter plus. Gaz a monté à nos problèmes, et la fin nous va nous chuter à deux, et puis nous continuons à nous nos pays nous doit pour nous, nous qui ça dépend nous pas vendre. On vient dans même de l'eau pas boire. Pour compenser la hausse des prix et faire vivre leur famille, ces commerçantes n'ont d'autre choix que d'augmenter leurs tarifs. Toutefois, cette stratégie pèse sur leur activité. Les clients s'en vont dès l'annonce des nouveaux prix et leur commerce, qui marchait bien jusqu'ici, menace de s'effondrer. Le gaz la vient cher, chaque année l'acheter qu'on acheté cher. Nous venons acheter cher à cause gaz la cher. Oh, qu'on a bien vendu qu'on a, mais nous ne pas vouloir acheter non mais nous pendant ba le vin cher non mais nous ne pas vouloir acheter non mais nous. Nous t'a mais pour l'État dit en parole dans sa guerre. Même pays nous boucher nous même nous ici nous pas mon Port-au-Prince nous pas qu'à aller dans pays. Nous avons combien d'années, nous pas qu'à maman, ni famille. Si l'État est ouvert là pour nous, nous sommes contents. Cette situation intervient dans un contexte humanitaire particulièrement difficile. Plus de 50% de la population se trouve en phase d'urgence ou d'insécurité alimentaire, selon les dernières analyses de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire. La crise s'aggrave et frappe de plein fouet la population. À l'image de ce citoyen, beaucoup se plaignent de la vie chère et d'un pouvoir d'achat qui font à vue d'œil. Comment on veut pour un cocoyer à bon $80? Comment on veut pour une poule non, $800 tandis que l'aime si mon 20 ans mal faire quand Jérémy poule qui pigue à 24 gouttes. Nous devons manger quand asco bon bon ba me devons connaître l'aime petit monde. C'est n'aime de qu'on jouer. Est-ce qu'on comprend? Bon comment on veut pour une série de bagailles prix monter tête nègre, pas de travail, pas de monde qui fait rien, donc pas de la vie. Les premières conséquences de la hausse des prix des produits pétroliers ne se sont pas fait attendre. Entre l'augmentation constante du prix des courses et celle du coût de la vie, l'insécurité physique n'est plus la seule préoccupation quotidienne de la population. Un bras de fer oppose les chauffeurs et les passagers autour du tarif pour le trajet Pétionville-Route-Frères.
Les chauffeurs dénoncent le maintien du prix officiel, tel que publié par le ministère des Affaires sociales et du Travail. Malgré l'augmentation du carburant à la pompe, ils exigent désormais 75 gourdes par trajet, une hausse refusée par les passagers. Cette situation engendre des tensions et des altercations, révélant un décalage évident entre les décisions des autorités et la réalité du terrain. C'est un reportage de Gerbijan et de Robert Sonjon. Nous nous trouvons à la gare routière de Pétionville. C'est ici que s'organise le flux de transport en commun assurant la liaison vers la route de Frères, près de l'académie de police. La colère gronde chez les chauffeurs. L'essence coûte plus cher, mais le prix des trajets fixés par l'État reste le même dans ce circuit. Le prix fixé pour nous dans la route Frères n'est pas bon pour nous. Parce que fixé, pour déjà 50 gouttes, ils ont quitté le 50 gouttes. Et puis, là, vous regardez là, entre Jacquet et Pétionville, nous mettons le 15 $. Ça veut dire que nous-mêmes, nous faisons travail, nous n'avons pas l'argent pour nous faire gaz. Nous n'avons pas l'argent comme si pour nous, non seulement pour nous faire gaz, nous n'avons pas de cob pour nous entrer là, nous tout. C'est ça qui vient mettre confiance. Face à ce constat, les chauffeurs de Tap-Tap ont pris les devants, fixant la course à 75 gourdes. Ils s'alignent ainsi sur les tarifs du circuit voisin, Pétionville-Jacquet-Auto. Ça qui explique ça. Donc, Jean est monté gaz là, Jacquet 75 goudes. Route de Frères, ils mettent le 50 goudes. Par rapport avec ça, Delma, tu mettre le 50 goudes, mais Delma est mobilisé. Delma, ils viennent monter prix course là et 75 goudes. Donc, route Frères lui-même, c'est le même prix nous toujours qu'on paye avec Delma. Donc, c'est ça qui mettait nous en conflit avec passagers ou de frères. Dans une région métropolitaine où les prix du transport s'envolent à cause du carburant, ces conducteurs refusent de voir leurs revenus s'effondrer. La majorité passagers, nous disent au 15 $, ils descendent. Mais là, nous arrivons à Pétionville, nous avons accès toujours pour nous jeunes au moins 6 ou bien 7 passagers qui acceptent à 15 $. Mais les passagers ne comptent pas se laisser imposer ces nouveaux prix. À bord d'une camionnette, un groupe de femmes manifeste déjà son désaccord. Je suis parce que je n'ai 5 $. So, oui, et pour payer la liberté. Bon, toi, cher même. On peut 5 gouttes. Après ça, il monte 15 gouttes, il vient 25 gouttes. Quand il y a 50 gouttes, il fait trop petit. 50 gouttes d'accord, il met sous lui. D'accord, il met baguette. Il faut que vous fassiez un peu descendre pour me payer toujours 50 gouttes là. Je ne paye 75 gouttes, je ne paye 75 gouttes. Là, je ne paye 75 gouttes. Pour qui ça? Ces passagères jugent la décision de l'État inopportune. Elles pointent du doigt la misère chronique et le chômage qui accablent la population depuis des années. Mais comment survivre face à l'explosion du coût de la vie? La réponse à cette question cruciale demeure aujourd'hui dans l'impasse. Autre point de l'actualité, l'homme d'affaires Pierre-Réginald Boulos a été libéré le mardi 7 avril 2026 par la justice américaine après environ 8 mois de détention. Un ordre de déportation a été signé par le juge Jorge Pereira. Arrêté en juillet 2025 par les services d'immigration américains, il était détenu dans le cadre d'accusations liées à la déstabilisation d'Haïti, ainsi qu'à des soupçons de trafic d'armes et de stupéfiants. Sa libération met fin à plusieurs mois de procédure judiciaire. Toutefois, elle ne lui permet pas de rester sur le sol américain. Conformément à la décision judiciaire, il a été immédiatement placé sous mesure de déportation vers un pays tiers. Le journaliste Pierre Nazon-Bolliard précise que cette libération s'inscrit dans une procédure courante des services d'immigration visant à permettre à l'intéressé de préparer son départ vers le pays de son choix. Nous parlons en poche, en poche parti politique, en poche groupe là, qui est toujours avec Dr Boulos, le boïsien, qui confirme non, que Dr Boulos libéré, mais il n'est pas en mesure pour le confirmer non, si Dr Boulos sous territoire américain ou bien s'il est allé dans un autre pays. Mais il explique nous son choix de Dr Boulos pour le partir à Haïti pour qu'on y ait là. Parce que d'après Jean, que expliquez nous, c'est que leur monde a déporté pour aller dans le pays directement, surtout Haïti, avec explosion paquet de journalistes qui ont n'importe mon téléphone, bah ça fait un mauvais impact social si c'est dans le moment ça, Dr Boulos a descendu dans Haïti.
Mais d'après tout ça, il fait connaître, Dr. Boulos, après l'autre côté, et puis la frontière pour relax, des cas de Haïti, moun pas même connaît, même après n'importe qui le cas Haïti. C'est pour éviter l'impact social ça, si que M. Boulos t'a descendu dans le moment où tout le monde l'a déporté, si ça veut dire combien téléphone qui a fait image, qui a lagué mon nom, ils ont senti que ce n'est pas un bon impact là. Et bien dans ce sens, Dr. Boulos choisit aller dans l'autre pays, c'est choix pas, d'après ça, tout ça confirmé. Nous essayons en pile, checker plusieurs côtés pour nous connaître. Est-ce que vous ne pouvez dire ou bien pas en mesure pour dire non, est-ce que M. Boulos, le citoyen américain encore, est-ce qu'il l'a dans l'autre côté le aller, mais source officielle confirmée, Dr. Boulos jeune liberté, mais nous pas vraiment aucun gros média qui peut avoir aucune autre précision, mais c'est seulement quelques sources dans proche famille, proche parti que les gagnants politiques qui parlaient avec nous. Alors, on a précisé que il y a une photo que vous montré avec petite ligne dans l'avion, photo ça, pour tout auditeur qui était besoin de connaître qui ça y est, il y a des sources qui fait nous connaître que photo ça, sont anciennes photos que liées, c'est pas une photo qui actuelle, il pas répondre à réalité d'après ce que nous avons. Et puis l'autre information encore, bon comme on se dit déjà, on n'a pas moyen pour confirmer pour nous, nouvelle circuler fort, il a fait connaître que Réginald Boulos a gagné pour choisir entre la Colombie et le Mexique. Depuis hier, nouvelle ça a circulé et j'en parlais avec nous là, Pierre Nazon-Boulière, ou pas gain rien en termes de précision sous information ça. Oui, parce qu'on est métropole et bien dans une formation de base métropole, nous pas qu'à la guerre, quel bagage qui pas confirmé ou pas jeune bon genre information. Mais sous cela, dit non, monsieur Boulos choisi à l'autre côté, mais il parle là où il y a Mexique, Colombie, t'as semblé que c'est Colombie d'après lui, mais pas en mesure dans le moment où on a parlé là pour avoir aucune information qui est officielle là. J'en dis là, c'est que M. Boulos, pas dans la prison qu'on y a, la justice américaine libérée, mais il n'est pas à l'Haïti pour qu'on y a, il peut aller dans l'autre pays, mais il n'est pas capable de confirmer officiellement qui pays il est. Très souvent, Wendell, les réseaux sociaux, n'importe journal qui écrit, ils prennent n'importe photo, ils mettent pour illustrer l'article, il y a ça là écrit, il a n'importe photo. Mais au monde qui pas connaît, eh bien, il y a des discussions qui viennent là, puis le monde qui ça, qui dit même M. Boulos dans l'avion avec petite lit. Mais l'on peut regarder des photos à venir, eh bien, ouais, c'est une photo dans le passé, c'est pas une photo actuelle. Et résumé d'informations, bon, là, pour le moment, c'est aucune information, pas aucun autre bagage en plus, officiellement, donc à confirmer. Pierre Nazon-Boulière, option ça Boulos gagner, c'est-à-dire option yo libérer et puis balle un certain nombre de temps pour lui organiser, pour lui choisir qui côté il voulait aller avant de quitter le territoire là. Est-ce que c'est une option qui est ouverte à tout le monde ou bien dans quelles conditions on monde qui a bénéficié de l'option ça? On partit dans la question ça, c'est un avocat qui a expertise dans l'immigration, mais dans le dernier moment, on a parlé là, l'administration, bon, au monde qui doit libérer là, autant de libérer dans la prison, au Congo, n'importe l'autre côté. Est-ce que c'est choix ou non, ou est-ce que c'est volontairement? L'administration fait ça, nous pas en mesure pour nous confirmer. Mais M. Boulos t'a semblé avocat, des jeunes Clément ça, non, mais la justice américaine pour que lui parle directement à Haïti, là de l'autre côté. C'est ça que lié comme information. Mais est-ce que c'est lui comme un monde officiel qui joue nos bagages l'autre pour nous pas joindre? Je pas quoi ça, je pas en mesure de capable de nouvelle ça, mais je pas quoi c'est lui même seulement qui est capable de joindre en faveur comme ça. Dans un tout autre registre, le gouvernement a procédé ce mercredi à la remise d'un chèque de 264 millions de gourdes, soit environ 2 millions de dollars américains, pour soutenir la préparation de la sélection haïtienne en vue de la Coupe du Monde 2026. À cette occasion, le chef du gouvernement, Alix Didier Fils-Aimé, a annoncé l'installation d'écrans géants dans la capitale ainsi que dans plusieurs villes de province afin de permettre à la population de suivre les matchs. Le Premier ministre a également salué la participation des jeunes Haïtiens à diverses activités sur la scène internationale, affirmant que la présence d'Haïti constitue un symbole d'espoir. C'est un reportage de Rodolphe Fierluy. La participation des jeunes Haïtiens dans différentes activités qui se tiennent à l'échelle internationale est synonyme d'espoir de l'avis du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, qui a fait cette déclaration lors de la tenue de la cérémonie de remise de chèques à la sélection haïtienne. Dirigeant
pour nous protéger l'espérance, pour nous nourrir, pour nous guider, et puis pour nous tracer un chemin clair pour l'avenir du pays. C'est peut-être ça aujourd'hui, nous choisissons camper ensemble, nous choisissons soutenir l'autre dans la plus grosse source fierté nation, qui c'est le football haïtien. L'opportunité pour le chef du gouvernement de souligner qu'à un moment où la présence d'Haïti est en train de marquer l'histoire, il est de son devoir de préserver cette espérance. Mondial année ça, doit une plateforme pour nous faire monde connaître Haïti pas crasé, Haïti vivant, Haïti campé et Haïti à bataille pour l'avenir. Je dis, malgré crabe la pas grave, malgré moyens difficiles, l'État, la Fédération Haïtienne Football là, un gros support. Après premier 2 millions de dollars gouvernement en sorte la Fédération Haïtienne Football là, à travers le ministère des Sports, moi venu toujours dans nos gouvernements et moi remettre deuxième chèque 2 millions de dollars pour nous préparer l'équipe là. Ça fait plus passer 4 millions de dollars vêt l'État investi après gros effort nous fait dans l'année passée pour nous supporter le football national là. Le Premier ministre, dans son discours de circonstance, en a profité pour formuler des recommandations à la sélection haïtienne et aussi de faire part des engagements du gouvernement lors du mondial de 2026. Le gouvernement a mis pour le peuple là gros écran dans grand vidéo et a bien télévision dans toute commune, dans toute section communale pour tout le monde qui veut regarder match sans problème. Nous tous, nous avons campé des grenadiers, nous, unis, solidaires, avec une seule voix, voix l'espoir. Jouez pour nous, grenadiers, faites-nous fiers, faites drapeau, bleu et rouge là, brillez bien haut, faites le monde entier, renforce nous, dignité nous, à grandeur peuple haïtien. 52 ans après sa participation à la Coupe du Monde, soit depuis 1974, Haïti revient à travers la sélection haïtienne dans le mondial de 2026. L'État haïtien, en ce sens, a emboîté le pas en procédant à la remise d'un chèque de 264 millions de gourdes, soit 2 millions de dollars américains, un don pour les préparatifs avant la Coupe du Monde. Toujours dans ce chapitre, l'éducateur Patrice Millet appelle à un engagement social massif pour transformer le pays. Invité à la rubrique Le Point ce mercredi, le président de la FONDAPS, qui utilise le football comme outil pédagogique, a souligné que l'éducation citoyenne demeure le principal levier de changement en Haïti. Si chaque Haïtien, jeudi à la matin, décide de pouvoir participer dans la communauté, parce que c'est ça, tout notre pays a fait, c'est que nous décidons de faire des choses en commun. Okay? Nous n'avons pas besoin de cob, nous avons l'idée et puis nous faisons l'idée à marcher. Donc, si je dis à nos amis, ou à nos côtés, par exemple, ou ils vont côté, où tout le monde va parler politique, mais pas grand-chose à faire. Puis on a dit, mon cher, non, au boisement, oui, là, on est chaque tel jour, mal tel côté, mal planté pied bois, ou bien on est mon cher, on aide dans tel hôpital, et le dimanche, on aide dans l'hôpital là. Ou bien, on est mon cher, n'a fait tel bagaille, on aide dans l'école. Je dis à la moins 2 heures de temps dans l'école. Mal coup dans l'école, gratis. Même on fait pour payer. Si nous, chaque dans la communauté, à nous dit tête, non. Nous faisons bagaille, nous parlons de vol tête, nous pour payer, nous. Je pense de jeudi à l'autre semaine, et le pays a bien dans l'autre changement. Tout autant que nous ne prenons pas conscience que nous sommes peuple, même avec tout notre peuple, et que nous avons des capacités pour nous sortir côté Nia, nous ne pouvons jamais sortir. Tout autant nous ne pouvons pas dire tête nous ça. Et que nous ne pouvons pas des leaders qui pour dire peuple là, où on s'arrive, il faut que nous marchions ensemble, il faut que nous marchions tête ensemble, sans que pas un gourmet entre l'un et l'autre. Et que je dis là, nous n'avons pas une volve dans toute bagarre, nous n'avons pas une volve dans fourré quoi nous. Je ne vais pas dire une volve son mot. Nous avons fourré quoi nous dans le reboisement, nous avons impliqué nous. Chaque citoyen pour l'impliquer, c'est ça que moi-même, moi impliqué et m'inviter tout le monde
impliqué dans n'importe qui ça que ou en passion pour lui. Ou même musique, impliqué dans la musique, impliqué dans le social, dans la musique là. Ou qu'on joue musique, après on petit tonton là où jouer musique. Tout. Nous chaque nous avons des capacités, nous avons des bails que nous avons fait. Moi même le m'a regardé dans l'école de football la capacité que ti monsieur ça yo gagne. OK? Haïti son pays riche. Son pays qui est riche. M'a regardé Abigail l'autre jour quand tu interviewé. OK, c'est un pays qui a des richesses énormes, énormes. Si nous exploitons, c'est ça que moi-même pas regarder, pas faire mon ralem descendre. C'est monter, monter. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Le rappel des principaux titres à la une. Les effets de la hausse des prix du carburant se répercutent rapidement sur les produits de première nécessité. À Pétionville, des commerçants ajustent leurs tarifs pour compenser l'augmentation des coûts, tout en appelant les autorités à soutenir la population en difficulté. Tension entre chauffeurs et passagers autour des nouveaux tarifs fixés pour les trajets. Sur la route de Frères, les conducteurs de véhicules de transport en commun exigent désormais 75 gourdes en raison de la hausse du carburant. Cependant, les passagers refusent de payer plus, une situation qui provoque des altercations. Et puis après 8 mois de détention, Reginald Boulos fait l'objet d'une mesure de déportation. Libéré par la justice américaine le 7 avril 2026, l'homme d'affaires ne pourra pas rester sur le sol américain. Toutefois, au lieu de revenir en Haïti, il préfère une autre destination dans les Amériques. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité. Merci pour la confiance que vous nous accordez. On se retrouve demain soir. Prenez soin de vous. Bonsoir.